2000, d'assister à une conférence un des arrière-petits-fils de Livingstone. Son nom c'était David, hein? David Livingstone. Combien savent que c'était un prédicateur? Vous savez que c'était un explorateur, il a exploré l'Afrique, mais c'était aussi un homme de Dieu qui prêchait la parole. Et on dit de lui que lorsqu'il s'est donné au ministère, son pasteur l'a essayé dans ses débuts, on lui a laissé la chair pour parler. Vous savez que ce n'est pas toujours évident de se tenir devant les gens et de commencer à parler. Il balbutiait, il hésitait tellement dans sa prédication, de telle sorte que son pasteur lui a dit, toi tu n'es pas fait pour la prédication. Tu n'es pas fait pour devenir pasteur. Il a pleuré et il s'est juré, à cause de ce que son pasteur avait dit, de relever les défis, d'aller dans des coins du monde où personne n'est allé pour apporter la parole de Dieu. Et c'est ce qui a motivé David Livingstone d'aller jusqu'en Afrique, d'aller annoncer la parole. Et il y a un livre où on a écrit sur le revivaliste, les hommes que Dieu a utilisés partout dans le monde pour amener le réveil. Dans ce livre-là, on dit de David Livingstone, quand il est arrivé en Afrique, sa voix, quand il prêchait, on pouvait l'écouter dans des kilomètres. Sa voix, c'est comme s'il avait l'amplificateur dans sa gorge. Alléluia. Il était devenu un bon prédicateur, un bon enseignant. Maintenant, dans cette conférence-là en 2000, j'ai vu son arrière-petit-fils. Et l'histoire que je relate ici, c'est son arrière-petit-fils qui a relaté cela littéralement dans cette conférence-là. Un grand ministère actuellement en Angleterre, aisé, béni, mais lui-même rendait témoignage que ce que je suis aujourd'hui, c'est un héritage. Mon arrière-arrière-grand-père a servi le Seigneur. Mon arrière-grand-père a servi le Seigneur. Mon père a servi le Seigneur. Moi, je suis dans le Seigneur. Et ce sont des gens, d'ailleurs, dans cette conférence, ils nous ont même scandalisés. Parce qu'ils ont banalisé les jeunes. On était là en Afrique et ils nous faisaient voir qu'on n'était pas obligé de gêner. Mais ce sont des gens, quand Dieu les utilise, ils utilisent aussi puissamment. Il y a des grâces pour lesquelles eux reçoivent, même en dormant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé les prix. Alléluia. Salomon n'a pas lutté. Pourquoi? Parce que David avait payé les prix. Salomon a accédé au trône facilement. David a lutté. David a lutté avec Saül. David a lutté. Donc ta foi aujourd'hui fera de ceux qui viendront après toi, des bénéficiaires de grâce. Prends au sérieux ta foi. Prends au sérieux ta foi. Alléluia. Donc j'ai insisté sur ça et j'avais dit que la colonne vertébrale de l'ennemi pour contrôler les familles partout dans le monde, c'est la sorcellerie. Ça peut changer de nom. En Haïti, on va appeler ça vaudou. Au Bénin, vaudou. En Afrique, la sorcellerie. En Occident, l'occultisme. Ça change de nom, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Exode 22, du verset 17. C'était une déclaration que le Seigneur avait faite à Moïse par rapport à la magie ou aux pratiques sorcières. Non, c'est pas les textes, attendez. Ça c'est Exode. Je vais vous donner ce texte tout à l'heure. Je disais que la sorcellerie est la branche par laquelle l'ennemi contrôle les familles. Et c'est par cette branche qu'on est l'ennemi transfère, impose sa loi d'une génération à l'autre. Et ça change seulement de forme selon les nations, selon les traditions, mais la sorcellerie reste sorcellerie partout.
Alléluia. C'est la même chose. Dans Matthieu 10, le verset 36, le Seigneur nous dit qu'un membre d'une famille s'élèvera contre un autre. Il y aura adversité. Et lorsqu'on voit la façon dont la sorcellerie agit aujourd'hui, on comprend ce que le Seigneur pouvait dire. Dans la pratique de la sorcellerie, quand quelqu'un a cette sémence de ténèbres, même si vous avez le même sang, il n'a plus d'amour, ni pour ses enfants, si c'est un père ou une mère, ni pour son mari, ni pour sa femme. La personne qui est investie de cet esprit, la personne qui est possédée par cet esprit, opère pour la destruction de la famille. Nous prions pour beaucoup de gens et chaque jour ici, nous combattons des esprits de certaines personnes qui sont déjà décédées, qui étaient dans les vaudous, dans la sorcellerie, qui possèdent les corps de leurs enfants, qui possèdent les corps de leurs descendance, simplement dans le but de les amener à échouer. Et des fois, dans la délivrance, ça peut même faire rire. Lorsque ces esprits-là, eux d'eux-mêmes commencent à s'exprimer, ils peuvent commencer à vous dire pourquoi ils sont là. Et trop souvent, c'est la même chose, c'est la même chanson. Peu importe la personne pour laquelle vous priez, s'il y a un esprit qui s'exprime, c'est toujours le même message. Je suis là pour les détruire, je suis là pour la détruire. Il ne faut pas qu'elle aille de l'avant. Je suis là pour la bloquer. Et vous allez constater dans la plupart de nos vies, c'est comme ça. Dès qu'il y a une opportunité qui se présente directement, soit la maladie, le blocage, il y a un événement contraire qui vient s'opposer à l'opportunité. Alléluia. On te propose un bon poste au travail. Dès que tu veux être promu, la maladie arrive. Tu dois commencer demain à ce travail où tu seras bien payé, mais où tu es obligé d'être debout. Tu entres dans la salle de bain le jour d'avant, tu glisses directement, on se fracture la jambe, comme par hasard. Comme qui dirait la sorcellerie, le diable est né avant la honte. Il n'a pas honte des fois. Satan, lorsqu'il agit, il n'a pas honte qu'on sache que c'est lui qui agit. Il ne se cache pas. Et ça, c'est l'activité de l'ennemi. C'est comme ça que la sorcellerie opère. Je parlais de la sorcellerie inconsciente. La personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. C'est une forme déjà de sorcellerie qui est cachée, qui sommeille. Elle est latente. Mais la personne présente des dispositions de cœur qui font que les sorciers l'utilisent facilement. Moi, là, je vais m'adresser aux gens qui souvent ont la haine facile. Des gens qui ont la haine facile. Des fois, quand la personne s'exprime, tu sens qu'elle a la haine contre quelqu'un. Quand tu as déjà des prédispositions comme ça, tu seras un candidat favorable. Un pion par excellence que les sorciers vont utiliser pour nuire aux autres. Un sorcier n'a pas besoin forcément pour attaquer le frère ou la sœur, d'attaquer directement. Les sorciers peuvent utiliser la personne qui est aux alentours ou autour de la personne qu'elle vise ou bien que lui vise afin de l'atteindre. Je ne sais pas si vous me suivez ici. Et les candidats faciles, les pions faciles, sont des personnes qui ont de mauvais cœurs, de mauvaises prédispositions. Posez-vous la question, pourquoi Satan était entré dans le livre de Luc, je pense Luc 22 par là, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Pourquoi Judas s'est fait facilement posséder d'un mauvais esprit? Pourquoi? La Bible dit, c'est Jésus qui les révèle, c'est Jean, dans son livre, dans son évangile qui les révèle, que Judas détenait la caisse et il volait l'argent. Alléluia. Il avait déjà une porte d'entrée. Il avait déjà une prédisposition au mal. Il avait une faiblesse par rapport à l'argent. Le diable l'a utilisé maintenant comme un candidat pour vendre Jésus parce qu'il aimait l'argent. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc les sorciers aussi c'est comme ça.
Quand il voit déjà que toi tu as un mauvais cœur, mais tu es près de quelqu'un qui lui veut nuire, mais il va t'utiliser. Et la personne qu'on utilise devient un candidat sérieux lui-même à être intronisé dans la sorcellerie. Et trop souvent, la sorcellerie inconsciente, c'est quelque chose, une réalité des familles, on est avec, peut-être par les liens des sangs. Le père ou la mère avait ouvert la porte à l'occultisme, à la sorcellerie. On a vendu la famille. On a cet héritage du mal. C'est déjà en nous, c'est déjà dans les sangs. Ça peut être activé plus tard par une nourriture d'un autre sorcier. Mais on a déjà les prédispositions de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que on est l'enfant de quelqu'un qui pratiquait l'occultisme, d'une sorcière. Et dans les sangs, déjà, on a ces prédispositions-là. Et si on ne passe pas par la délivrance, afin qu'on puisse briser cet héritage des ténèbres, une telle personne, si elle tombe entre les mains des vrais sorciers, on va activer seulement ce qui était déjà en elle. Parce qu'elle a ça par sa famille. Et trop souvent, c'est un héritage de famille. Amen. Le sorcier maîtrise l'art de la dissimulation et aime s'aimer la confusion pour mieux contrôler. Quand ils veulent contrôler quelque part, dans une famille, la confusion. Et ils savent se faire passer pour des victimes. Et je dis que quelqu'un qui est souvent avec un sorcier sera souvent utilisé ou envoûté par les sorciers. Comment sortir de la sorcellerie ou comment la contrecarrer? La repentance sincère est la voie par excellence. La repentance sincère. Un sorcier, là je parle de la repentance d'un sorcier, quelqu'un qui opère dans la sorcellerie, doit se repentir clairement, ouvertement. Sinon, ça sera que de la comédie. Et c'est comme si ceux qui entrent dans ce monde-là, c'est comme si on change leur cœur, on endurcit leur cœur, de telle sorte que ça devient difficile pour qu'ils abandonnent. Ça devient difficile. Je me rappelle d'une dame qui était dans la sorcellerie, qui travaillait dans une église où étaient mes parents, en Afrique, au Congo. Cette dame-là, elle a avoué sa sorcellerie. D'abord, on l'a arrêtée dans une réunion, dans une veillée de prière. Dans une veillée, Dieu l'a démasquée. Elle a avoué sa sorcellerie. Quand elle a avoué sa sorcellerie, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Elle passait plus son temps dans la permanence ou à l'église. C'est là-bas qu'elle pouvait bien dormir. Parce que lorsqu'elle rentrait chez elle, chaque nuit, tous ses compagnons, Petit José, avec lesquels elle volait, venaient la chercher. Et la tabasser la nuit, quand elle refusait. Alléluia. Et c'était comme ça. Donc, elle devait rester dans l'environnement des enfants de Dieu. Mais à un certain moment, elle est retournée là-dedans. Elle est retournée, elle avait même un enfant en Occident. Son premier mari connaissait qu'elle était dans les ténèbres. Son premier mari avait arrêté ce mariage et a envoyé l'enfant en Occident. Et en envoyant son garçon en Occident, le père avait dit au garçon, n'entre jamais en contact avec ta mère, n'entre jamais en contact, que ta mère ne sache pas ce que tu fais. Et les garçons, un beau jour, après plusieurs années, il va prendre un stylo, une feuille, il va rédiger, il va envoyer à sa mère. On envoie la lettre. Dès que la lettre arrive, aujourd'hui par exemple, là où il était dans son pays, un accident va arriver, son œil, il va perdre l'œil. L'œil sera troué. Lorsque son père va apprendre la nouvelle, la première question que son père va lui poser, c'était de savoir, est-ce que tu es entré en contact avec ta mère? Dès que le garçon a dit oui, son père a commencé à crier. Il a dit, je t'avais dit, je connais de quoi il était capable. Vous savez, dans la sorcellerie opère d'une façon que si on t'explique, tu peux croire qu'on exagère. Alléluia. Alléluia.
Et ils font ces choses-là, aussi il faut le dire, ils font leurs manigances-là à des gens qui ne prient pas. À des gens qui ne prient pas. Si tu es un chrétien de nom seulement, un chrétien d'apparence, on va jouer avec toi. Mais un vrai chrétien, celui qui peut démarrer la prière lui-même dans sa chambre, comme on vient de le faire ici. Même s'il y a la sorcellerie, on va t'attraper. On va t'attraper très bien. Vous dites pas amen, hein? Un vrai chrétien qui sait démarrer la prière, on va t'attraper. J'ai déjà rendu témoignage de ça ici. J'avais un cousin qui était dans la sorcellerie, qui est venu chez nous, on a dormi dans la chambre, la cuisine était fermée, ma mère priait au salon. À minuit, minuit 1h du matin. Il était censé être avec nous dans la chambre. On était encore des enfants. La cuisine était fermée à clé. Ma mère priait. Elle entend un bruit comme s'il y a quelque chose qui est tombé dans la cuisine. Elle va avec la clé, elle ouvre, elle trouve qui? Mon cousin, en tenue d'Adam, sans vêtements. Et tout le corps, c'est comme si on l'avait chicoté. Il pleurait. Ma mère l'a pris, l'a amené au salon. Il a réveillé mon père. On lui a demandé comment tu t'es retrouvé là-bas. Et là, lui-même, il a commencé à livrer les secrets. On m'avait envoyé pour venir ici comme si je passe, comme quelqu'un qui va passer les vacances. Maintenant, pour que la nuit, moi, que je sois la personne qui va ouvrir la porte à tous les autres sorciers de la famille qui entrent et qui opèrent. Mais ils avaient mal choisi. Parce que cette nuit-là, il y avait une femme qui priait. Quand il y a la vraie prière, la prière, ils sont neutralisés. Il n'y a pas match entre la lumière et les ténèbres. Si on éteint toute la lumière ici, il y aura le ténèbre, ça c'est sûr. On éteint toute la lumière, toutes les ampoules ici, il y aura les ténèbres. Mais dès qu'on va allumer, les ténèbres ne vont même pas traîner pendant 2 secondes. Dès que la lumière peut luire quelque part, peut éclairer quelque part, là où même si l'obscurité était comment, l'obscurité va céder. Pourquoi maintenant on s'est fait contrôler par le sorcier? C'est parce que les chrétiens négligent ce qui fait leur force. On n'aime pas la prière, on n'aime pas la parole de Dieu, on n'aime pas venir à l'église, on n'aime pas tout ce qui fait notre force. C'est ça le malheur des chrétiens. On est dans un combat spirituel, on sort de familles où il y a tellement de réalités terribles. Mais on veut vivre comme monsieur tout le monde. On vient à l'église où on prie quand on veut. Alléluia. Dans la repentance sincère est indispensable. Pour un sorcier vraiment, il faut la repentance sincère et puis un suivi pastoral. Là, je parle de quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Tu es conscient de cela. Abandonne. Abandonne parce que tu finiras mal. Tu peux te cacher pendant longtemps. Dieu finira par te démasquer. Dieu va te démasquer. Il y en a qui sont morts croyant que le secret partira avec eux dans la tombe. Mais plus tard, les enfants sont allés dans le Seigneur. Dieu a démasqué la nature de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Même ce qu'ils avaient fait alors que personne n'était encore là. Dieu démasque tout. Dieu ne peut pas te cacher. Donc si tu me suis Dieu dans les ténèbres, abandonne. Tu es le mal barré. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'ignore. Non. Dieu va s'occuper de toi. Donc ça prend une repentance sincère et un suivi. Parce que trop souvent, il réchute. Avouer, dénoncer les actes de ténèbres. Quand on abandonne aussi, on doit avouer. Et vous allez voir que le processus ici, que les étapes que je suis en train de donner, on peut aussi le coller à d'autres types de comportements ou de vie que mènent certaines personnes. Quand il n'y a pas de repentance sincère et on n'est pas capable d'avouer et de condamner ce qu'on faisait, ça sera difficile. Et troisièmement, c'est la persévérance dans la prière. Luc 18, 1 à 8, nous démontre que la délivrance de foi vient seulement par la persévérance de la prière. La Bible dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher, toujours. Des fois, la délivrance vient que par la persévérance dans la prière. Par la persévérance. Persévérance.
Persévérance. Prie encore. Pasteur, ça fait 10 ans. Continue de prier. Continue aussi longtemps que tu n'as pas vu clair dans ta situation. Continue de prier. La persévérance de la prière est une clé à la délivrance. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, ça, c'est une des clés par excellence de la délivrance. La persévérance de la prière. Tu persévères, Dieu trouvera un moyen. Si tu restes dans la présence du Seigneur, si lui-même il ne descend pas, il enverra un ange. Si un ange ne vient pas, il enverra un homme. Vous allez voir partout quelqu'un a prié pour une solution. Soit Dieu lui-même est descendu, soit un ange est descendu, soit Dieu a envoyé quelqu'un pour le libérer. La persévérance de la prière donne toujours la délivrance. Quatrième élément pour contrecarrer la sorcellerie. Ce que j'ai constaté, je l'ai mis ici, parce que je l'ai constaté dans la marche chrétienne, qu'il y a un type de personnes qui sont dans les seigneurs que les sorciers ne touchent pas. On dirait que la nature de ces gens-là neutralise la sorcellerie. Les hommes et les femmes généreux ou généreuses. Alléluia. Les hommes et les femmes généreux ou généreuses. C'est quoi la générosité? Dans Proverbe 11, 24, est-ce qu'on peut le balancer celle-là avant que je puisse commenter? Proverbe 11, 24, j'ai dit Proverbe 11, 25. Proverbe 11, 25. Voilà. Tu peux commencer par le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Verset 25. L'âme, est-ce qu'on peut le lire? Bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Là, on voit une déclaration par rapport à le bénéfice déjà que tire, que profitent tous ceux qui sont généreux. La générosité a un impact spirituel. Est-ce qu'on peut lire aussi en Timothée 6, 17 à 19? Je pense que c'est le bon texte. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leurs richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Là, ce sont les recommandations que Paul faisait à Timothée par rapport aux riches. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, même dans les domaines du combat spirituel, la générosité attire la faveur. Je peux aller avec vous avec plusieurs versets, il y a d'autres qu'on vous a déjà donnés ici. La générosité, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui donne. Les sorciers auront du mal à les manger. Et je crois que si mon Père est vivant, c'est grâce à sa générosité. Il aidait toute sa famille. Tous ses frères, toutes ses sœurs. La maternité de tous mes cousins. Ça se passait toujours. Il y avait quelqu'un qui donnait. Et des fois, les personnes même, qui venaient comme des esprits humains, qui parlaient au travers de ses enfants, ce sont les mêmes personnes qui lui aidaient. La générosité de quelqu'un le met au-dessus de ses ennemis. Quelqu'un qui est généreux ne peut pas être en dessous. Non. J'ai suivi un témoignage que j'ai déjà partagé ici d'un grand sorcier de mon pays. Il est aujourd'hui un grand pasteur que Dieu utilise puissamment. Il a témoigné, il a dit que Lucifer, un jour, Lucifer lui a montré une dame. Lucifer lui a dit, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de mes éléments à qui j'ai donné cette mission. Personne n'a réussi à tuer cette dame. Si toi tu peux la tuer, je te donnerai un grand poste. Vous savez que le monde spirituel de la sorcellerie, c'est vraiment la soif de pouvoir. Alors, et il a cherché par tous les moyens comment tuer cette dame. Et il n'a pas pu. Je vais raccourcir mon histoire. Qu'est-ce que ce pasteur va dire? Il va dire que pendant qu'il était de l'autre côté, à chaque fois qu'il invoquait l'image de cette dame, ils avaient même réussi à ensorceler un de ses enfants. Malgré qu'ils avaient ensorcelé un de ses enfants, on n'arrivait pas à la voir.
à chaque fois qu'on invoquait son image, par ses vêtements, par tous les biens lui appartenant, qu'ils arrivaient à prendre, à avoir, soit par son enfant ou par l'entremise des autres sorciers qu'on a envoyés pour avoir la dame, c'était une télévision qui apparaissait. Alléluia. C'était une télévision qui apparaissait. Et finalement, le pasteur qui était sorcier, il a dit, mais on s'est demandé, mais est-ce qu'elle n'est pas, elle physiquement, elle peut apparaître qu'elle est une personne vivante. Mais spirituelle, peut-être, elle est un appareil. Comment nous, on invoque, au lieu que son visage apparaisse, enfin qu'on enfonce le couteau, mais c'est un appareil qui apparaisse. Jusqu'au jour où Lucifer lui a dit, cette dame-là, vous ne pourrez jamais la voir. Elle a posé un acte qui va arrêter toute attaque des ténèbres. Il y avait un pasteur qu'on chassait de la maison. Elle n'avait qu'une seule chose qui était précieuse dans sa maison, une télévision. Elle a vu cela sans que cet homme de Dieu la lui demande. Elle a pris la télévision et est allée donner au propriétaire qui voulait chasser cet homme de Dieu-là. Alors l'acte de cette femme-là a mis le monde des ténèbres KO. 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 Même Christ, quand le centenier romain, son serviteur était malade, c'est un des textes où Christ, on lui oblige d'aller faire un miracle. On a dit à Jésus, il mérite, cet homme-là, il mérite que tu le fasses cela. Et les gens qui sont allés dire à Jésus, c'était les mêmes personnes qui combattaient Jésus. C'est une des seules histoires où Jésus se met en accord avec les pharisiens. La Bible dit, les anciens des Hébreux, des Juifs, sont allés dire à Jésus, il mérite que tu lui fasses cela. Parce que même la synagogue où tu viens prêcher, c'est lui qui a financé. Jésus n'a pas aussi contredit. Alléluia. Donc, la générosité, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui s'est posé des gestes pour Dieu, pour les hommes, t'assures avec une telle personne. Le ciel sera avec une telle personne. Vous dites pas amen, hein? En fait, c'est la délivrance avec mon frère Thierry. Il y a cette année seulement, là, à l'église, la promesse, on prie pour quelqu'un. Pendant qu'on était en train de prier, un esprit commence à parler. Quand cet esprit a commencé à parler dans la personne, l'esprit a dit, elle, on l'a eu facilement à cause de son cœur. Mais son père qui est resté dans son pays, on cherche par tous les moyens. On n'arrive pas à la voir. On n'arrive pas à la voir. J'ai dit, ah bon, vous n'arrivez pas à la voir, pourquoi? Il est très généreux. Il est très généreux. Il aide tout le monde. Et nous, on n'arrive pas à la voir. On n'arrive pas à la voir. Alléluia. Quel exemple vous voulez encore? On vous a dit ici, ça fait peut-être maintenant 5 ans de cela, il y a une sœur. Elle est toujours dans notre église, sœur là-bas. Elle avait même témoigné de cela. On a fait sa délivrance, moi, le pasteur Ézéchiel et le pasteur Thierry ensemble. Et pendant sa délivrance, un esprit de sa famille qui voulait la prendre, avant que cet esprit ne parte, cet esprit va dire, elle a de la chance. On avait prié pour elle, je pense, au début d'une année quelconque, vers janvier ou février. Alors, l'esprit va dire, au mois de décembre passé, elle avait donné une enveloppe avec un montant et elle avait écrit longévité. Si cette enveloppe-là n'avait pas été donnée, elle ne serait pas vivante aujourd'hui. Quel rapport y a-t-il entre l'enveloppe que quelqu'un va déposer dans les paniers et les répercussions spirituelles? Vous allez comprendre que ce que nous faisons sur le plan apparemment humain, mais qui sont des recommandations divines, ont des impacts dans le monde des esprits. Dites bien amen. Tu ne peux pas avoir la même grâce que quelqu'un qui est généreux. Non. La générosité, bien aimée dans le Seigneur, empêche ma grand-mère maternelle, lorsqu'elle était encore en vie, on m'a relaté cette histoire. Il paraît qu'il y avait un jour une dame qui est allée la rendre visite. Cette dame-là était une grande sorcière du village. Avec les autres sorciers du village, elles étaient en train de décider qui devait mourir. Et elle,
qui était allé rendre visite à ma grand-mère disait que ma grand-mère devait mourir. Et les autres sorcières ont dit non, 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 pourquoi on va la tuer? On va la tuer, pourquoi? Elle est bien, elle donne à tout le monde, elle partage. Elle a dit non, comme ça, bon, pour vous prouver qu'elle mérite de mourir, moi-même je vais aller chez elle, je vais la provoquer. C'est ainsi qu'elle est allée chez ma grand-mère. Et ils n'étaient pas amis, ils étaient du même village, elles se voyaient, elles se connaissaient, mais de loin. Elle arrive chez quelqu'un, elle dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Comme si elle donnait un ordre. Ma grand-mère aussi est entrée à la maison, elle a pris la nourriture, lui a donné. Quand elle a terminé de manger, on lui a apporté l'eau. Et puis elle-même, pas spirituellement, non, directement comme ça, elle va s'exclamer. Elle dit, ah, tu as un bon cœur. Tu sais qu'hier on a parlé de toi dans la réunion. Tu sais pourquoi je suis venu ici? C'était pour te tester. Le foufou que tu viens de me donner ici, la nourriture que tu viens de me donner ici, ça t'a sauvé la vie. Si tu avais seulement refusé, on allait t'avoir. Il y a des gens qui ne comprennent pas les principes spirituels. Vous allez voir même ceux qui vont dans le monde des ténèbres, ceux qui touchent à la magie, à l'occultisme. Il y en a certains à qui on donne des règlements ou des restrictions. À d'autres, on leur dit de partager une certaine somme d'argent pendant un nombre d'heures. Tu ne peux pas garder cette somme-là pendant un nombre d'heures. Vous allez voir quelqu'un qui partage. Il donne aux musiciens, il donne à gauche, à droite. Ce n'est pas parce que la personne vraiment veut donner, mais parce qu'il respecte un principe spirituel. Les moines spirituels ne fonctionnent pas comme toi et moi nous voulons. Voilà pourquoi je vous ai donné Proverbe, tout à l'heure, Proverbe 11, 24 et 25. Comment voulez-vous quelqu'un qui épargne beaucoup puisse s'appauvrir? Logiquement, quelqu'un qui épargne beaucoup doit s'enrichir, n'est-ce pas? Celui qui donne beaucoup doit s'appauvrir, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? La logique voudrait que celui qui ne donne pas, bon, si tout ce que je gagne, je le mets dans un sac, je ne le dépense pas. Logiquement, c'est moi qui dois m'enrichir. Mais dans les spirituels, celui qui fait l'inverse, c'est celui-là qui s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès, c'est celui-là qui s'appauvrit. Ça, c'est une loi spirituelle. Et quelqu'un qui a un cœur généreux, qui fait du bien, voilà pourquoi vous allez voir des gens comme de Corneille, dans Actes des Apôtres. L'ange n'est pas allé chez n'importe qui. L'ange est allé dans la maison d'un Romain, un païen. L'ange va lui dire, tes aumônes et tes prières sont montées vers le ciel. Tes aumônes et tes prières. Les aumônes, c'était quoi? L'aide qu'il donnait aux gens. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien. Il faisait du bien. Je vous exhorte, faisons du bien aux gens. Ayez des bons cœurs. Il y a certaines choses que tu vas recevoir sans prier. Il y a certains boucliers que le ciel va déposer sur toi. Tu ne vas pas demander. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un à qui tu fais du bien va déclarer sur toi. Ça aura tellement d'impact spirituel que tes propres paroles. Alléluia. Tu bénis quelqu'un, la personne passe une nuit. Seigneur, bénis ces frères-là. Seigneur, bénis cette soeur. Bénis cette soeur. Que ses enfants ne manquent pas. Quelqu'un qui libère des paroles comme ça. Et une autre personne au même moment qui est en train de prononcer des paroles de malédiction dans ton village là-bas. Seigneur, il parle, lui, comme il parle de malédiction, il s'adresse à Satan. Il demande à Satan de te bloquer. Il demande à Satan de te maudire. Mais non, il n'y a pas match. Les paroles de celui qui s'adresse à Dieu vont contrecarrer les paroles de malédiction qui sont prononcées contre toi. Quatrièmement, pour contrecarrer les activités de la sorcellerie, il faut connaître la dimension spirituelle, comment le monde spirituel fonctionne, et savoir anéantir par la parole toutes paroles qui sont prononcées contre toi. On prononce des fois, vous pouvez converser avec quelqu'un, je l'ai dit ici, les sorciers, ceux qui sont dans l'intelligence, dans l'occultisme, ils peuvent profiter d'une conversation banale pour t'avoir, pour te ravir quelque chose. Et dans une conversation apparemment banale, tu peux soit gagner quelque chose, soit tu peux, n'est-ce pas, perdre quelque chose. Quelqu'un qui te dit par exemple, vraiment moi je crois que toi tu ne vivras pas longtemps, hein, même en blaguant. Alléluia. Il faut être sensible avec certaines paroles. Dès que tes oreilles les entendent, tu es un homme spirituel. C'est physiquement que tu as entendu, c'est physiquement que tu vas répliquer. Et si cette parole avait aussi
cacher un autre volet spirituel. Ta parole aussi aura un autre volet spirituel. Ah, tu ne vivras pas longtemps. Hein. Toi, tu as tout le temps, tu es malade. Ah, tu vas mourir comme ta mère. Hein. Tu vas mourir comme ton père. Non, je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas mon père. Le sang de Jésus me protège. Je déclare la longévité dans ma vie. Moi et mes enfants, nous vivrons longtemps au nom de Jésus. Je ne mourrai pas une mort d'homme. La personne me prend pour un fou ou un malade, mais je comprends directement que les paroles que la personne a prononcées, même si la personne n'était pas dans les ténèbres, le diable peut utiliser les mêmes paroles pour m'avoir. Les paroles peuvent être comme les flèches. Je parlais ici des pions inconscients du monde des ténèbres. Il y a des pions inconscients. On l'envoie, il te prononce une parole, et toi aussi tu écoutes ça. Alléluia. Oh, vraiment, ton mari là, ah, vous allez seulement divorcer. Et toi aussi, tu dis, je suis aussi fatigué, que ça arrive seulement. Ah bon? Mais quand ça va arriver? Quand ça va arriver? Tu ne vas même pas te souvenir qu'on t'a donné, on t'a lancé une flèche à bout portant. Et tu as même ouvert, toi-même, tu as cherché que la flèche ne puisse pas te louper. Qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la dimension spirituelle. On pense que le spirituel, c'est seulement quand on ferme les yeux. Non, non, non. Quelqu'un peut entrer déjà dans une conversation, ou bien quelqu'un peut poser un geste, ça peut être un geste prophétique, qui a un impact spirituel. Ça peut aussi être un geste, sorcellérique, qui a aussi un impact spirituel. Alléluia. Je vous ai déjà parlé d'un oncle ici, un oncle à moi qui est allé voir son petit frère. Les deux étaient dans la sorcellerie, mais le plus grand était plus avancé. Il va chez son petit frère tard la nuit, vers 23h. Il arrive, dès qu'il arrive chez son petit frère, il demande, il pose la question, est-ce que tous les enfants dorment? Mais c'est la nuit, tout le monde dort. Et puis il dit, est-ce que je peux manger? Oui. Pendant qu'il mangeait, il pose la question sur un de ses enfants, de son frère. Est-ce que tel garçon, est-ce qu'il va bien? Tout ça, tout ça. Il a commencé à manger avec le nom de ce garçon-là dans la bouche. Dès qu'il a terminé de manger chez son frère, il est parti. Et le temps seulement que son frère ferme la porte, il attend les autres enfants dans la chambre en train de crier, papa, papa, tel ne respire plus. Dès qu'il a compris, il a écouté que tel ne respire plus, il a compris que son frère venait de partir avec son enfant. Seulement il est venu et il a commencé. Voilà pourquoi, même si on est des amis chrétiens, souvent entre nous chrétiens, on supprime certaines choses, comme prier par exemple. Prier avant de manger, prier quand un invité vient. Parce que je vous ai déjà enseigné cela ici, lorsque je parlais de l'onction du Saint-Esprit, que chaque personne se promène avec une atmosphère donnée. Toute personne, soit diabolique, soit spirituelle, soit de bénédiction ou bien de malédiction, toute personne, telle que nous sommes ici, il y a une atmosphère qui t'accompagne quand tu arrives quelque part. Il y a des Jonas, il arrive quelque part, c'est la poussée. Vous allez, si c'est un bateau, vous allez faire naufrage. Si c'est un avion, ça sera un crash. Ne prends pas des avions avec des Jonas. Il y a aussi Joseph, il atterrit chez toi. Toi, tu ne pries pas. Lui, il vient chez toi. L'atmosphère céleste, elle est avec lui. Tout commence à avancer. Tout commence à prospérer. Chacun de nous se promène avec une atmosphère. Que tu le saches ou pas. Marie et Élisabeth, ils se croisent. La Bible dit, dès qu'Élisabeth va croiser Marie, l'enfant qui était dans Élisabeth, Jean-Baptiste, il va tressaillir et Élisabeth sera automatiquement remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Elle va entrer en contact avec Marie qui était recouverte du Saint-Esprit. Elle est venue avec une atmosphère. Quelqu'un peut venir chez toi, il vient, toi tu penses que la personne est naturelle. Non, 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 non. La personne, elle est venue avec une mission. Et si toi aussi tu n'es qu'un chrétien vraiment aveugle, naïf, tu as honte de prier. Non, non, moi je n'ai pas honte chez moi. Chez moi, je prie. Avant de manger, nous prions. Je ne veux pas avoir honte de toi pour changer les règles de ma maison. Tu ne vas pas m'imposer ta règle chez moi, non. Et je dis souvent à ma femme, quelqu'un vient, prie avec cette personne-là. Prie, prends le contrôle
Ça, c'est ton territoire. Ne laisse pas le territoire à quelqu'un que vous puissiez commencer le combat à l'égalité. Dans ton terrain, dans ton terrain, il faut toujours que tu puisses avoir un avantage. Voilà pourquoi même dans les soccer, quand une équipe va dans les terrains de l'autre, c'est l'équipe qui reçoit, qui a plus de place pour les spectateurs. Parce qu'on ne peut pas commencer les combats en égalité. Non, non, non. On ne commence pas les combats en égalité dans mon terrain. Si c'est dans ton terrain, moi maintenant je dois prendre précaution. Je dois peut-être ne pas parler avant d'arriver chez toi. Je dois peut-être ne pas manger. Je paie les prix par des restrictions parce que je sais que là où je vais, ce n'est pas mon terrain. Mais quand c'est dans mon terrain, c'est fini. La prière, simplement, c'est mon terrain. C'est mon terrain. C'est l'atmosphère spirituelle qui m'accompagne, qui est à cet endroit-là. Quand tu arrives, j'ai brandi directement les drapeaux, je te rappelle, physiquement et spirituellement, ici c'est moi qui contrôle. Au nom de Jésus. N'ose même pas. Tu manges chez moi, ne pense pas que tu vas sortir avec quelqu'un comme cet oncle-là qui avait fait une aventure à son frère. Tu vas sortir seul. Et si tu oses, des fois, quand je demande des anges, moi-même je décris les anges là, Seigneur. Un ange, moi je suis géant. Je veux qu'il soit 3 fois plus que moi. Costaud, musclé. Un ange musclé va te bosser. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une différence entre moi et l'ange. Si déjà je suis costaud, il faut qu'il soit plus costaud que moi. Alléluia. Il faut connaître la dimension spirituelle. Tu ne peux pas être un chrétien. Oh non, oh non. Quand la tante était venue, et finalement, et puis des fois, ce qui est triste, chez les chrétiens, on n'a pas les discernements. Est-ce que tu peux dire avec moi les discernements? Dans les domaines dans le domaine du combat spirituel, s'il y a un don qui est vraiment important, parmi les dons de révélation, il y a les dons de discernement. Les discernements ne touchent pas que le domaine des esprits. Les discernements vont plus loin que ça. Les discernements, ça peut être aussi la capacité de relier des événements, de comprendre les causes et les effets de certains événements. Tu peux savoir que ce qui arrive maintenant, c'est à cause de telle chose. Alléluia. Est-ce que la personne n'est pas là? J'allais le faire témoigner. Elle m'a appelé. Je l'avais demandé d'entrer en gêne par rapport à quelqu'un de sa famille. Il y a la semaine dernière. Elle entre en gêne. Elle a commencé hier. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée. Directement, pendant quelques minutes, elle dort. Elle voit beaucoup d'événements tragiques dans sa famille. Elle dit, pasteur, c'est grave. Tu m'avais dit de prier pour telle personne de ma famille. J'ai entré en gêne comme ça. Regarde ce que je vois. Je lui ai dit, tu vois. Ça, c'est ce qui est préparé dans les domaines spirituels. Et les événements que tu as vus, Dieu t'a montré cela. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière nous mettent en bonne position pour recevoir les révélations. Le jour où Pierre a reçu la visitation de Dieu, la révélation, pardon, de Christ, pour aller chez Corneille, c'est quand il avait faim. Ce n'est pas quand il avait mangé. Il avait faim, il n'était même pas en jeûne. Mais Dieu a profité de ce moment-là, quand il était en extase, pour lui donner une grande révélation. Alors je lui ai dit, regarde, tu dois comprendre. Il y a tel événement que tu m'avais dit. Regarde maintenant les songes que Dieu t'a donnés. Les songes que Dieu t'a donnés. Moi, je t'ai demandé de jeûner pendant 3 jours. Le deuxième jour, tu as déjà la réponse à tout. Alléluia. La capacité de lire, de faire la bonne lecture des événements, de comprendre qu'est-ce qui est à la base de telle ou telle chose qui arrive. Cette capacité-là, il faut la demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu. L'atmosphère de ta maison peut changer. L'atmosphère de ta vie peut changer. Mais toi, tu penses que tout va bien. Non, non, non. Ta vie est déjà minée. Ta vie est déjà minée. C'est juste une question de temps. Parce que des fois, dans le monde des ténèbres, s'ils ont l'air pions auprès de toi, ils ne vont pas vous chercher à frapper directement. On peut te faire une vaste blague. Vous savez qu'on peut déjà tuer quelqu'un. La personne continue de vivre pendant 6 mois. Vous savez ça? Dans le monde spirituel, ils savent déjà qu'ils t'ont eu. Ils t'ont déjà même bouffé. Alléluia. Alléluia. Le pasteur est là. On a prié pour plusieurs cas. Le pasteur qui a laissé. On a prié pour plusieurs personnes. Les esprits qui parlent à la personne vous disent, vous priez pour rien. On l'a déjà bouffé depuis l'année passée.
On l'a déjà sacrifié. Mais la personne continue à marcher. Voilà pourquoi, et ça c'est une grande parenthèse que je vais ouvrir. Aimer Dieu et respecter aussi ses serviteurs. Oui. Parce qu'au travers de la prière, nous ramenons à la vie beaucoup de gens, on l'a déjà. Vous savez le principe avec les chèques. Et celui qui va acheter quelque chose avec les chèques et celui qui va avec les cash. Quand tu vas avec les cash, on encaisse ton argent directement. Celui qui va avec les chèques, il a payé. Mais ça sera encaissé peut-être après 5 jours. Mais il a quand même payé. Pendant un temps dans son compte, il a comme l'impression que j'ai $500. Mais il ne sait pas que si je fais un chèque de $400, déjà automatiquement, même si dans mon compte, il apparaît encore les 500. C'est juste une question de temps. Mais j'ai déjà donné. Jésus a dit, la nature doit vous enseigner. Il faut comprendre que dans les domaines spirituels, on peut déjà miner ta vie, miner ta maison. Mais c'est juste une question de temps. Si tu ne sais pas faire la lecture, tu ne sais pas avoir un pressentiment. Il y a des pulsions, il y a des pressentiments qui sont divines, qui sont spirituels. Des fois, nous tous ici, Dieu ne nous parlera pas de la même façon. Mais des fois, il y a une conviction qui peut venir seulement à toi. Non, le mois de mai, je dois quitter mon lit, je dois commencer à dormir par terre. Ces pressentiments-là auxquels tu obéis, peut te sauver la vie. Peut te sauver la vie. Tu sors, on dirait que tout va bien, tu sors aussi, tu vas au travail, tu reviens, les enfants vont à l'école, ils reviennent aussi. Le gouvernement continue à te verser ton argent dans ton compte. Tu as comme l'impression que tout va bien. Mais tu sens dans ton cœur que non, toute la journée de jeudi, je dois rester enfermé dans ma chambre. Pourquoi, je ne sais pas, mais je sens que je dois le faire. De tels pressentiments, quand tu commences à obéir à ça, petit à petit, je suis en train d'aider quelqu'un à développer l'écoute de Dieu. Quand tu commences à obéir à ça, tu verras, si tu obéis à ça, le Saint-Esprit va ajouter encore un autre élément dans la révélation. Un peu comme pour cette sœur-là. Elle obéit à une recommandation, paf, Dieu l'ouvre les yeux. Et s'il y a quelque chose qui devait arriver, par ton obéissance à la conviction de Dieu, tu vas contrecarrer cela. Et Dieu n'a pas besoin forcément, quand nous prions, que nous sachions pourquoi nous prions. Et du reste, la Bible dit, même quand nous prions, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intervient par des soupirs inexprimables. Mais tout ce que Dieu veut que je sois dans sa présence, même si je ne sais pas pourquoi je prie, je dois commencer à prier. Un aîné de la foi m'a aidé. À un moment, au début, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, des fois, je jouais, je joue, et directement je sens l'onction du Saint-Esprit, l'envie de commencer à parler en langue. Je suis allé voir un de mes bergers, il m'a dit, quand tu sens ça, commence à parler directement. Même si tu jouais, commence directement à parler en langue. Quand tu sens que le Saint-Esprit, l'enveloppe spirituelle de Dieu, tombe sur toi, même si tu étais en train de faire la cuisine, commence directement à prier, même à adorer. Des fois, tu peux chasser, tu peux changer, retourner un événement, retourner une flèche qui a été lancée à ton garçon, à ta fille, à ta femme, à ton mari. Seulement par cette obéissance-là, tu commences seulement à adorer. Tu commences seulement à élever le Seigneur. L'événement change. Et puis finalement, tu vois, on t'apporte une nouvelle. Oh non, à l'école des enfants, il y avait un incident. Mais heureusement, dans cette salle-là, il n'y avait pas ta fille. Il n'y avait pas ton garçon. Alléluia. Et si tu sais comment lire, faire la lecture, l'association des événements, tu sauras que c'est grâce à la prière, que grâce à cette adoration, c'est grâce à cette louange que j'avais fait, que Dieu, le Seigneur, a intervenu. Est-ce que j'aide quelqu'un? Je vais terminer par ceci, la démonologie. Est-ce que tu peux dire avec moi la démonologie? La démonologie, d'après la définition, c'est l'étude des démons, de leur nature, de leur variété, de leur comportement, notamment à l'égard des humains. Dans la démonologie, nous allons voir, le mercredi prochain, nous allons étudier comment les démons fonctionnent, comment les esprits entrent possèdent les corps. Nous allons étendre notre connaissance et nous allons aller dans le sens un peu plus pratique.
Ça, c'est simplement ce que nous allons voir le mercredi prochain. Nous avons fait des séances de prière. Hier, ici, nous allons continuer à faire des prières. Même pour tous ceux qui sont ici. Nous allons programmer, nous allons faire des prières. Mais il y a un phénomène que j'aimerais expliquer. Il y a certaines personnes ici qui ne rêvent pas, qui, on dirait, ne voient rien quand ils dorment. Ça, c'est un conseil pratique de la délivrance. Souvent, des gens qui ne rêvent pas et qui ne voient pas ce qui se passe dans le domaine spirituel, dès qu'on commence à prier pour des gens comme ça, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Les yeux s'ouvrent. Soit la personne va commencer à voir. Si c'était des visitations nocturnes, de mari de nuit, femme de nuit, que la personne s'est cachée, le feu de la prière va commencer à démasquer cette personne. Si tu n'avais pas la capacité de répliquer, de repousser dans tes rêves la personne, quand le feu de la délivrance vient, tu auras la capacité de repousser. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de vous aider déjà à comprendre que le moment où nous entrons dans l'inconscience que nous appelons le sommeil, c'est un moment très important. C'est un moment où le monde spirituel entre en action. Et c'est un moment que nous ne devons pas négliger, ce que nous voyons. Et c'est aussi un moment que nous devons préparer. Avant d'aller au lit, quand tu sais déjà que tu es dans un combat spirituel, ne va pas au lit n'importe comment. Alléluia. Prends le temps de prier. Et le feu de la délivrance souvent ouvre la porte qui était fermée. Et si, dans le domaine spirituel, on faisait ce qu'on appelle le lavage de mémoire, on te visite, tu vois des choses, et tu te réveilles, tout ce que tu sais dans ta tête, c'est que j'ai vu des choses. Mais c'est comme s'il y a un vide, on a enlevé la matière, on a enlevé la substance. Le fait de la prière te permettra d'être capable, quand tu te lèves, de garder la matière avec toi. Alléluia. Le domaine des rêves, j'en parlerai aussi après la démonologie. Le domaine des rêves, c'est très très important. On peut connaître le niveau de la délivrance par ce que tu vois. Il y a un rêve qui revient souvent lorsque la personne est dans la voie de la délivrance, où la personne se rapproche vraiment de la liberté. C'est souvent des rêves où soit la personne, vous allez voir, ça se répète, si je l'ai dit ici, certaines personnes ont déjà fait ces rêves. Soit on suit la personne dans une maison, comme une labyrinthe, où on ne voit pas l'issue. Mais la personne va toujours trouver l'issue. Dans ces rêves-là, tu ne seras pas perdu. Avant la prière, tu faisais peut-être le même rêve. Le rêve là va finir, tu tournais à rond. Mais quand la délivrance commence à prendre place, vous allez entendre la même personne qui faisait un rêve où elle était toujours perdue, où elle était toujours dans une maison cherchant comment sortir sans trouver l'issue. Quand la délivrance vient, la personne sera capable dans ses rêves de trouver la voie. Donc les rêves, le domaine des rêves est très important. C'est pour vous aider, déjà dès maintenant, à vous préparer dans la prière. N'allez pas au sommeil, au repos, n'importe comment. N'allez pas au repos dans la colère, dans la tristesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Nous allons couper dans la prière. Nous allons prier par rapport à ce que je dis ici. Que le Seigneur nous accorde la sensibilité spirituelle, les discernements, que Dieu puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. J'ai énuméré plusieurs points ici pour contrecarrer la sorcellerie. La persévérance de la prière. Tu es combattu. C'est la persévérance. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On peut arrêter la diffusion, s'il vous plaît.